Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 7 décembre, mardi. Et on avance dans le temps de l'Avent. Profitons bien des grâces de ce temps de l'Avent pour améliorer notre conversion, notre vie de prière, notre façon de vivre l'amour envers nos frères et sœurs, de pouvoir se réconcilier avec Dieu, de se réconcilier avec les autres, de pouvoir vraiment approfondir ce temps de prière, d'intimité avec le Seigneur, vraiment pour que notre âme puisse être bien préparée pour accueillir Jésus, lui qui vient à Noël. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 40, à partir du verset 1. Consolez mon peuple, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expirée, qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour tous ses péchés. Une voix crie dans les déserts, frayez les chemins du Seigneur. Dans la steppe aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute la vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire du Seigneur se révélera et toute chair d'un coup la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, crie, et je dis, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur passe sur elle. Oui, le peuple c'est de l'herbe. L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Monte sur une haute montagne, messagère de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis ô vie de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité, voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein et conduit doucement les brebis mères. Le livre d'Isaïe, on l'appelle aussi le livre de la consolation. En fait, le livre d'Isaïe, il est divisé en 3 parties. Il y a cette partie nous appelons le livre de la consolation. Le peuple qui était en exil comme esclave en Babylone, le Seigneur vient vraiment pour venir les rejoindre, les consoler de toutes les épreuves, de toutes les souffrances qu'ils ont vécues. Le Seigneur veut aussi donc te consoler. Nous avons besoin de la consolation de Dieu, nous tous, mais non pas d'une façon égoïste, mais de recevoir cette consolation de Dieu pour pouvoir aussi apporter de la consolation aux autres, comme nous enseigne Saint Paul. Nous recevons la consolation du Seigneur pour que nous puissions aussi apporter la consolation du Seigneur aux autres. Très important. Et le Seigneur veut vraiment aplanir notre chemin. Le Seigneur veut vraiment faire ce chemin droit entre lui et nous. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions avancer rapidement sur notre chemin de sainteté. Ce temps de l'Avent, c'est aussi un temps favorable pour notre sanctification, pour la vie de sainteté. Et le Seigneur va dire à la fin, à partir du verset 9, « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. » Le Seigneur vraiment vient, il vient avec puissance. Et son bras lui donne autorité. Son bras, il vient agir. Comme nous disons dans les Magnificats, le Seigneur a déployé la force de son bras. Il a manifesté son salut. Il a manifesté son amour envers les plus petits et les riches, les orgueilleux. Dieu les en renvoie les mains vides, comme dit les cantiques du Magnificat. Il dit qu'il apporte son salaire devant lui. Le Seigneur, vraiment, vous voyez quel amour le Seigneur a pour nous. Tel un berger, il fait paître son troupeau. Le Seigneur vient comme un berger pour nous conduire. On ne chemine pas tout seul. Le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur marche vraiment avec nous. Et le Seigneur rassemble les agneaux et les porte sur son sein.
Seigneur, ça veut dire proche de son cœur. Ce temps de consolation, c'est le Seigneur vient nous porter dans ses bras et nous faire reposer sur son cœur. Vraiment, que le Seigneur vienne nous conduire. Laissons Dieu nous conduire. Soyons attentifs à la façon dont le Seigneur vient à notre rencontre pour nous conduire et nous parler. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 96. 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Racontez aux païens sa gloire. Dites chez les païens, le Seigneur règne. Le monde est stable, point ne bronchera. Sur les peuples, il prononce avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Que gronde la mer et sa plénitude. Qu'exulte la campagne et tout son fruit. Que tous les arbres des forêts crient de joie. À la face, Seigneur, car il vient pour juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Ce chant nouveau, c'est les chants qui viennent d'un cœur nouveau. Et un cœur nouveau, c'est un cœur qui vient faire un chemin, un pas de plus dans la conversion. Notre conversion sont des petits pas que nous faisons chaque jour. Voilà notre conversion. Mais que nous puissions le faire, des petits pas, voilà, un petit pas pour notre conversion. Vraiment, que nous puissions vraiment provoquer chez les païens le Seigneur règne. Que les gens, en nous voyant, puissent dire vraiment le Seigneur règne. Le Seigneur règne. Règne dans la vie de ses frères. On trouve en lui quelque chose qui est stable. Que lui, il est un homme droit. Et après, il va dire ici, à la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. À la face du Seigneur, que nous puissions vraiment passer plus de temps de prière et plus de temps dans l'adoration, aussi comme préparation pour ce temps de Noël, pour la naissance de Jésus. Et maintenant, l'évangile, c'est Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 12. À votre avis, si un homme possède 100 brebis et qu'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur les montagnes pour s'en aller à la recherche de l'égarer? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie d'elle que des 99 qui ne seront pas égarés. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits se perde. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits se perde. Dieu ne veut pas qu'aucun de ces petits, ça veut dire tous les hommes et toutes les femmes de la terre, sur cette terre, qu'aucun se perde. Le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur nous aime à tous comme ses enfants. Si une maman a des enfants, s'il y a un qui meurt, on ne peut pas dire, voilà, réjouis-toi parce que tu as neuf autres et tu n'as pas besoin de celui qui est mort. Non. Une maman qui perd un enfant sera une perte pour toujours. Toujours. Un enfant ne peut pas remplacer l'autre. Et Dieu, c'est la même chose. Si Dieu va un de ses enfants qui va en enfer, Dieu, il va vivre une souffrance pour toujours parce qu'il y a un de ses enfants qui est parti en enfer. Que vraiment nous puissions méditer sur la vie éternelle, que nous puissions méditer sur le temps de conversion, que nous puissions faire un examen de conscience, comment notre vie elle va, notre vie spirituelle, mais vraiment aussi de laisser le Seigneur venir à notre rencontre, comme le bon berger qui va chercher la brebis perdue, qui va la prendre sur ses épaules, qui trouve une grande joie de faire cette brebis, de revenir à nouveau dans le troupeau. D'accord? Ça veut dire dans la communion de l'Église. Des âmes qui sont loin de l'Église, que nous puissions prier pour ces âmes qui sont loin de l'Église, que pendant ce temps de l'Avent, elles puissent revenir et que nous puissions aussi être la main du bon berger, va les chercher pour les conduire à nouveau vers l'Église. D'accord? Maintenant, nous célébrons aujourd'hui Saint Ambroise.
Et la lecture patristique, c'est lettre à Constance. Ambroise à Constance, son frère dans l'épiscopat. Tu as reçu la charge du sacerdoce. Assis à la poupe du navire de l'Église, tu le gouvernes au milieu des flots. Tiens la barre de la foi, afin que les dures tempêtes de ce monde ne réussissent pas à te faire dévier. La mer est grande et vaste, mais ne crains rien, car le Seigneur qui a établi le monde sur les mers et l'a fondé sur les fleuves. Il n'est donc pas étonnant que dans le remous du monde, l'Église du Seigneur demeure inébranlable, puisqu'elle est bâtie sur la pierre de l'apôtre et qu'elle demeure sur sa fondation infrangible, malgré les assauts de la mer en furie. Les flots l'inondent sans pouvoir la secouer, et bien que les éléments de ce monde s'entrechoquent, fassent retentir souvent un grand vacarme, elle peut cependant offrir aux hommes en détresse un havre de salut parfaitement sûr. Cependant, si elle est ballottée par la mer, elle court avec les fleuves. Tu comprends qu'il agit de ces grands fleuves dont il a écrit. Les fleuves ont élevé leur voix. Ce sont en effet des fleuves qui couleront de son sein. Il s'agit de celui qui recevra la boisson donnée par le Christ et qui s'abreuvera de l'Esprit Saint. Ce sont donc ces fleuves, lorsqu'ils débordent de la grâce de l'Esprit, qui élèvent leur voix. Il y a aussi un fleuve qui inonde les hommes de Dieu, comme un torrent, un fleuve dont l'élan réjouit l'âme pacifique et tranquille. C'est lui qui bénéficie de ce fleuve abondant, quand Pierre et Paul élèvent la voix, et de même que les apôtres, par leur voix sonore, ont répandu jusqu'aux extrémités de la terre la prédication évangélique. Celui-là aussi se met à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Écoute donc la parole du Christ pour que ta voix se répande. Recueille l'eau du Christ, celle qui loue le Seigneur. Rassemble l'eau qui vient des horizons divers et qui répande les nuées, symbole des prophètes. C'est lui qui recueille l'eau des montagnes, qui attire à lui ou qui boit l'eau des sources, la répand lui aussi comme une nuée. Remplis donc de cette eau les profondeurs de ton esprit, pour que ta terre s'en imprègne et soit irriguée par ses propres sources. Donc celui qui lit et qui comprend beaucoup de choses se gorge d'eau, et une fois qu'il en est égorgé, il la déverse sur les autres. C'est pourquoi l'Église dit, si les nuées sont pleines de pluie, elle la déverse sur la terre. Que tes discours soient donc abondants, qu'ils soient purs et transparents. Ainsi, dans ton enseignement moral, tu verseras dans les oreilles de tes auditeurs beaucoup de douceur. Tu charmeras ton peuple par la grâce de tes paroles, et il te suivra volontiers là où tu le conduis. Que tes paroles soient pleines de sagesse. Salomon dit en effet, les armes de l'intelligence, ce sont les lèvres de sage. Et d'ailleurs, que tes lèvres s'attachent à la science, c'est-à-dire que le sens de tes discours soit évident, que leur signification soit claire, que ta parole et ton exposé n'aient pas besoin d'être appuyés par une affirmation extérieure, mais soient garantis par leurs propres armes. Que nulle parole privée de sens ne sorte de ta bouche pour se perdre dans le vide. Voilà. Qu'aucune parole sorte de ta bouche pour se perdre dans le vide. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.